送らせ俺がこの手で Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Cette œuvre a, pendant un peu plus de 10 années, révolutionné le genre. Un animé pas comme les autres, qui a séduit un public large et divers. Des débuts en demi-teinte pour le manga, puis une adaptation quasi parfaite qui bat tous les records et pour finir, des dernières années compliquées. Comment SNK a-t-il marqué plus d'une génération ? Bienvenue sur Afen Talk Studio. Aujourd'hui, on va parler de l'attaque des titans. Vous l'avez vu, petit pull exprès d'attaque des titans et aussi des mangas à l'appui. On est parfaitement dans le thème et aujourd'hui, je vais donc mener l'enquête sur cette œuvre qui nous a tous marqués. Et est-ce que SNK a encore des choses à nous cacher ? Mais avant de commencer, l'attaque des titans, ça raconte quoi ? Le monde appartient désormais aux titans, des êtres gigantesques qui ont presque décimé l'humanité. Voilà une centaine d'années, les derniers rescapés ont bâti une place forte, une cité cernée d'une haute muraille au sein de laquelle vivent aujourd'hui leurs descendants. Parqués, ignorant tout du monde extérieur, ils s'estiment au moins à l'abri de ces effroyables êtres qui ne feraient d'eux qu'une bouchée. Hélas, cette illusion de sécurité vole en éclats le jour où surgit un titan démesuré, encore bien plus colossal que tous les autres. S'engage alors un combat désespéré pour la survie du genre humain. L'histoire des titans commence bien avant la première saison, même avant le premier tome. En plein mois de juillet, en 2006, Hajime Isayama envoie un one-shot à la maison Shueisha. Son petit manga s'appelle Jeruhi versus Kyojin, ce qui veut littéralement dire humanité contre titan. Isayama est le mangaka du futur grand SNK et près de 4 ans avant la sortie du premier tome du manga à succès, il avait son histoire en tête. Dès cette époque, l'auteur possède une idée globale de son histoire en ayant comme ligne directrice une humanité acculée. La maison d'édition refuse ces dessins, les trouvant trop brouillons et très éloignés de leur ligne éditoriale. Alors, Hajime les propose à la compagnie japonaise Kodansha, qui l'aidera à publier l'histoire dans le Weekly Shonen Jump la même année. Hajime Isayama voit un énorme potentiel en cette histoire, et pour lui, c'est l'aventure d'une vie. Carrément, ouais. Et il travaille très dur pendant 3 ans. Déjà, quand il était jeune, il a vécu dans un village entouré de montagnes, à Oyama, à côté de Tokyo. Il a toujours eu ce désir d'aller au-delà de ces montagnes, et cela se ressent dans l'attaque des titans. Mais le principal élément déclencheur, vous allez le voir, est quand même particulier. Alors qu'Hajime travaillait dans un cybercafé, il voit un pélo totalement torché qui le confronte et il se rend compte d'une chose, que l'animal le plus familier et le plus effrayant au monde est en fait l'être humain. Ça, c'est de la conclusion. Il trouve son inspiration du cinéma américain avec notamment le film Godzilla contre Biolante sorti en 1989. C'est même ce long métrage qui lui donnera envie d'être dessinateur. Et il s'inspire de Jurassic Park aussi, je ne vous explique pas pourquoi, Hajime Isayama aime beaucoup cette notion de danger permanent, de créatures gigantesques qui dépassent en tout point l'être humain. Il parle aussi beaucoup de ce tableau, Kaiju, de Kiyoshi Yamashita. Les mangas et les animés sont évidemment une énorme source d'inspiration pour Hajime, et le manga Jigoku Sensei Nube, paru dans les années 90 au Japon, l'aurait complètement traumatisé. Professeur de l'enfer, en français, raconte l'histoire d'un professeur qui protège ses élèves des fantômes et des démons. Et la scène qui a mis notre mangaka pas bien du tout, c'est celle-là, où la Joconde sort de son tableau pour dévorer toutes les personnes qui passaient à portée de sa tête démesurée. Comment ne pas parler d'Evangélion aussi, ou encore d'Arms, son immense coup de cœur. Et puis c'est cette ville, Nordlingen, en Allemagne, qui a inspiré le district de Shiganshina avec ses fameux remparts. Mais ce n'est pas tout, l'attaque des titans a aussi beaucoup de liens avec la mythologie et aussi parle évidemment de notre histoire à nous, avec sa proximité avec les 2 grandes guerres. Bref, Isayama est un véritable génie. C'est le 17 mars 2010 que le premier chapitre de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans,
fait son apparition dans les librairies au Japon. Le public aime beaucoup le début de cette histoire, mais un problème survient, la qualité du dessin. Par rapport à ses concurrents, c'est vrai qu'Hajime Isayama ne performe pas au premier abord par sa qualité crayon à la main. Mais ça se lit, hein. Ce n'est pas non plus horrible, sinon le manga ne serait tout simplement pas sorti. Mais sachant que j'ai découvert cette œuvre avec l'animé, je me suis tout de suite rendu compte que c'est compliqué à lire et je m'y retrouvais pas. Des actions confuses, certains dialogues et scènes qui sont pas trop compréhensibles, et des personnages soit qui se ressemblent, soit qui sont pas trop reconnaissables. Mais l'histoire reste bonne et le découpage des scènes par Isayama est réussi et est un très gros argument pour ma part. Mais je suis obligé de dire que je suis team 100% animé. Le studio d'animation 8 voit le gigantesque potentiel de l'Attaque des Titans et annonce en 2012 que la production de l'animé est en cours. La première saison sort en 2013 et... Waouh, quelle claque! Tout est parfait dans cette saison 1. La tension, une très belle animation, une musique sublime et une histoire absolument traumatisante. On est plongé dans l'œuvre du début à la fin. On fait la rencontre de personnages attachants, mais surtout des titans qui représentent l'horreur absolue. On nous présente parfaitement Eren, le personnage principal, impulsif mais déterminé, accompagné de Mikasa, seule survivante d'un clan oriental. Elle protège Eren de tous les dangers, puis Armin, réservé, qui cherche à se trouver un rôle dans ce petit groupe et même, j'ai envie de dire, dans le monde qui l'entoure. Et la première fois que j'ai vu SNK, on m'a dit surtout, mec, ne t'attache pas aux personnages. C'est raté. Pratiquement tous mes personnages préférés sont morts dans les 3 premières saisons. Et parlons de l'épisode 1, qui est pour moi le plus incroyable tout animé confondu. Eren et Mikasa vivent dans le district de Shiganshina, entourés par des murs gigantesques de 50 mètres de haut. L'humanité vit entre ces murs et est la proie des titans. Mais, heureusement, ils sont bien protégés. Eren n'a qu'une seule idée en tête, celle d'intégrer le bataillon d'exploration, afin de découvrir le monde extérieur. Mais ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue, lorsqu'un titan colossal vint ouvrir une brèche dans le mur Maria. Les hommes sont désormais à la merci des titans, tous fuient, la plupart sont dévorés. Et alors que Carla, la mère d'Eren, est coincée sous les décombres, un terrifiant titan s'approche, mais ils ne peuvent rien faire. Sa mère est tuée et dévorée devant ses yeux. La guerre entre les titans et l'humanité ne fait que commencer. La saison 1 étant censée de partout, l'attaque des titans Made in 8 Studio est une véritable réussite. En août 2014, George Wada, président du studio, dit oui à une autre saison. Et celle-là, ils vont prendre encore plus de temps pour la produire pour que tout soit absolument parfait. Après 4 ans d'attente, la saison 2 de l'Attaque des Titans sort et c'est une masterclass absolue. Oui, encore. On aura le droit pour commencer à cet opening qui a marqué de nombreux fans. Ce titre, qui explose les statistiques, est produit par Link Horizon, un groupe japonais de pop rock. Ça nous est tous arrivé, au moins une fois, de faire ce fameux signe. Et la saison 2 est encore plus terrifiante que la première. On fait la rencontre de nouveaux antagonistes, comme le Titan Bestial, on en apprendra un peu plus sur le monde extérieur et de nouvelles intrigues vont débuter. On assistera à de terribles trahisons, amenant à des scènes iconiques qui marqueront l'univers de l'animé à tout jamais. Tout ça en seulement 12 épisodes, rythmés encore une fois par une musique remarquable et une mise en scène absolument grandiose. La saison 3 est sur la même lignée, mais une première partie plus calme et centrée sur des conflits entre groupes humains. On apprend, saison après saison, que la véritable menace ne sont pas les titans, mais peut-être l'humanité elle-même. Cela nous amène à une terrible bataille entre le bataillon d'exploration et les antagonistes qui va vraiment me marquer. Oh, et puis cette scène avec Reiner et Levi, voilà, là, les frissons. Une animation aux petits oignons et une tension comme je n'en ai jamais vu. Petite dédicace à Erwin Smith qui m'a bluffé dans cette saison. C'est sûrement mon personnage préféré de l'animé. Courageux et loyal, il va jusqu'au bout pour assumer son rôle difficile de major du bataillon d'exploration. La saison 3 se termine et on découvre tout le lore de l'attaque des titans, que l'histoire n'est pas simplement un combat entre l'humanité et les titans,
mais bien plus. La suite promettait d'être absolument géniale. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Pas à cause de l'histoire, non, elle était toujours aussi passionnante, mais c'est à cause de la gestion de l'animé après la 3e saison. Nous sommes en 2019 et Wit Studio décide de ne pas renouveler l'expérience. C'est un véritable choc pour les fans. Kensuke Tateishi, un des producteurs de l'animé, dit: alors que la saison 3 était en production, nous nous sommes entretenus avec Wit Studio et il a été décidé que The Final Season serait créé dans un autre studio d'animation. L'une des raisons s'appuie sur le fait qu'à la fin de la saison 3, le protagoniste porte son regard vers l'océan, annonçant un tournant dans l'histoire. Aussi, en tant que créateur, nous voulions que l'animé aille encore plus loin. Après maintes discussions avec le studio, nous avons compris que la poursuite de la production serait compliquée et nous avons commencé à chercher d'autres studios. Et la recherche s'annonçait compliquée, aucun studio voulait avoir la pression de cet animé de renommée mondiale sur le dos, sauf le studio MAPPA. Le deal est fait, ce sera ce studio qui animera la suite de l'Attaque des Titans. Seulement, problème, les fans veulent la suite maintenant. MAPPA est sous pression, alors que la saison 2 du chouchou du studio, Jujutsu Kaisen, était en production. Pour SNK, les conditions de travail des animateurs deviennent insoutenables. Un animateur, justement, de cette fameuse saison 4 aurait dit ceci anonymement. Le studio MAPPA me force à travailler, moi et mes collègues, jusqu'à ce que le soleil se lève, et à un rythme effréné. MAPPA accepte trop de projets, imposant un rythme trop intense au personnel. Malgré tout ça, le premier épisode de ce que les producteurs appelleront la saison finale sort en décembre 2020. Et dans le contenu, à la base, il n'y a pas vraiment de problème. L'animation est juste en deçà des saisons précédentes, mais il fallait s'y attendre. L'histoire est toujours aussi captivante et on entre dans un nouveau et dernier chapitre de SNK. On fait la connaissance d'Emar et c'est très intéressant. On voit Eren sous un nouveau visage et tout semble imploser. Puis, on en apprend encore et encore sur les origines des Titans. Des retournements de situation de zinzin avec Levi, Sig et beaucoup d'autres. Mais ce qui a fait chuter l'Attaque des Titans, c'est l'espacement entre les parties de cette saison. 3 parties, puis des mini-films bien espacés entre eux, tout ça diffusé en 3 ans, fallait tenir. De mon côté, je ne pouvais pas attendre, je me suis plongé dans les mangas à la fin de la première partie. Malgré mon avis sur les premiers tomes, c'était plutôt une bonne surprise. Les dessins étaient bons et on sentait qu'Isayama s'était amélioré. Du tome 29 au tome 34, je me suis régalé et j'avais l'impression de découvrir l'Attaque des Titans autrement. Et la fin m'a laissé sans voix. Et parlons-en de la fin. Je l'ai trouvée tout simplement parfaite. Et c'est ce qu'il fallait faire. Tout était prévu. On a eu la réponse à toutes nos questions avec Mikasa et Eren. Je me suis dit, quelle aventure que l'on a vécue. Mais beaucoup de fans n'étaient pas contents. Pas assez épique et mémorable à leur goût. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai kiffé. Pour résumer, l'Attaque des Titans est un manga époustouflant. Il n'est semblable à aucun autre. Ses qualités sont innombrables et nous avons tous, pour ceux qui l'ont vu, été choqués par une histoire si passionnante. Hajime Isayama a créé une œuvre unique et il peut en être fier. Allons-nous revoir des animés à sa hauteur? La question reste ouverte. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.